Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 175. Bonjour. Et bienvenue pour un Gallicast où on va parler notamment de Mark of the Rani de la saison 22. Oui. On va parler du portrait de la semaine qui est donc de John Cura. Et on va parler de news, et il n'y a pas beaucoup de news en fait cette semaine. Et Mais on va quand même commencer par là. Oui, on va quand même commencer par là. Alors dans les news, par quoi commençons-nous ? Eh ben par la grosse déception, enfin la moitié de déception. La semaine dernière, il y a 2 semaines, dans le précédent Gallicast, on vous avait fait part d'une annonce qui allait arriver le lundi, le jour de sortie du Gallicast. On pensait que ça allait être un spin-off. Eh ben non. Et on pensait vraiment à un spin-off. À l'époque, on pensait à un spin-off sur Unit. Oui, parce que grosso modo, à chaque fois qu'il y avait un leak comme ça des journaux, la BBC avait tendance à annoncer quelque chose assez officiellement, assez rapidement, mais vraisemblablement, c'est pas le cas. Il s'agit de Doomsday, qui est donc une histoire multiplateforme. Comme le fut en son temps Time Lord Victorious. Exactement. En fait, grosso modo, beaucoup de gens le décrivent, alors qu'on ne sait pas en fait ce que ça va être exactement encore, comme étant Time Lord Victorious 2. Beaucoup de gens, enfin, j'ai vu beaucoup de critiques négatives. Très peu de critiques positives. Alors que même, mis à part une vidéo d'introduction qui est un peu, je dirais, maladroite. Ouais. On dirait qu'elle a été filmée à la va-vite. Elle a été filmée à la va-vite. Pour moi, elle a été faite pendant le shooting photo officiel. Ils se sont dit, tiens, on va faire une vidéo, hop, ça va être comme ça sur fond vert, on va filmer un truc. Et résultat, ça donne un truc à moitié cuit, quoi, qui est pas très... Moitié cuit, oui, c'est vrai, c'est exactement ce que... Ouais, j'aurais pas pu dire mieux. Parce que donc, en fait, c'est une tueuse qui s'appelle Doom, qui va pourchasser le docteur et qui a 24 heures pour détruire le docteur. Sa quête a été attribuée par la mort elle-même, sinon c'est elle qui va être tuée. On n'en sait pas plus en fait, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, on sait juste que ça va être sur comics, que ça va commencer, ça va être en audio, qu'il va y avoir des trucs en jeu en ligne, donc à mon avis Lost in Time. Oui. Bref, il va y avoir tout un tas d'histoires qui vont être morcelées comme pour Time Lord Victorious. La chose à espérer, et je pense que ce sera le cas puisqu'on a déjà le concept de 24 heures. Donc à mon avis, il y aura l'heure qui sera affichée quelque part dans chaque histoire. Oui. Il y aura quelque chose qui sera... Mais on saura un peu plus les mettre dans l'ordre. Ce sera à mon avis un peu mieux relié. Oui, parce que Time Lord Victorious avait ce défaut d'être assez flou finalement. Ah, c'était le gros problème. Et autre gros problème, parce que la Pepperpot Team, eux, avaient quasiment tout acheté de la Time Lord Victorious. Oui. Et apparemment, mis à part le premier et le dernier roman, qui donc introduisait et finissait l'histoire, tout le reste, si t'avais pas un guide pour savoir dans quel ordre ça se faisait, tout le reste avait l'air complètement déconnecté, sans aucun sens en fait. D'accord, oui. Donc c'était à toi de remettre les pièces dans le bon puzzle, Mhm. mais le problème c'est que les histoires étaient de ce fait pas très intéressantes en fait. Ouais. C'était le gros problème de Time Lord Victorious, et puis comme il disait dans une vidéo, et ils en ont reparlé en live il y a pas longtemps, t'en avais pour 400 balles au final si t'achetais tout quoi. Oui. Oui. Donc c'est énorme. Eux-mêmes, il y a 1 ou 2 vinyles qu'ils ont pas reçus. En fait, ils les avaient achetés, mais ils les ont pas reçus. Il y a 1 ou 2 trucs. Il y avait les événements, les sketchs. Tu sais, l'espèce de pièce de théâtre dans Londres. Ah oui, l'escape game comme ça. Pas un escape game, c'était un truc interactif. Ah oui, ok, ouais. Qu'on a failli aller voir. En fait, on s'était posé la question une fois parce que ça devait s'arrêter à un moment où on devait aller à Londres. Mais ça avait Ça a en été Angleterre prolongé, et ça avait ouais. été prolongé. On s'était dit, tiens, est-ce qu'on y va ou pas? Et puis finalement, on l'a pas fait parce que la flemme. Mais ouais, alors si c'est de la même chose, en fait, je pense que ça va être aussi casse-gueule pour la BBC. Parce que je pense, au vu des réactions, bon, comme toujours, c'est toujours ceux qui sont le moins contents qui gueulent. Mais j'ai quand même, Oui, évidemment, oui. mais j'ai quand même l'impression que c'est pas quelque chose qui globalement fonctionne, quoi. Ouais, voilà. Même s'ils le font de manière un peu moins ambitieuse que Time Lord Victorious, c'est-à-dire un projet plus raisonnable, on va dire. Ouais. Plus abordable, moins fourre-tout, moins fouillis. Je sais pas si ça va vraiment foncièrement encourager les gens à le voir, quoi. Parce que même, quasiment personne ne parle de l'audio qui était sorti l'année passée, là, comment ça s'appelle le podcast, là, le faux podcast. Ah oui, mais ça faisait pas partie de Time Lord Victorious, ça. Ah non, je sais que ça faisait pas partie, C'était, mais, oui, mais même ça, c'était gratuit.
Et c'était assez facilement accessible. Bon, en anglais, évidemment, mais quasi personne n'en a parlé. Ouais, c'est ça. Et j'écoutais d'autres podcasts dont j'écoute Radio Friscaro. Ils en parlaient eux-mêmes, eux, c'est pas leur cam non plus, donc ils sont pas contre le projet, mais c'est pas leur cam. Et surtout, en fait, la critique qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont peur que ce soit encore un projet qui soit finalement disponible dans son entièreté que pour les Anglais. Oui, oui. C'était pas en Angleterre, parce que Escape Game apparemment était disponible qu'en Angleterre, le Ah oui. spectacle aussi. En Mhm. plus, il est tombé avec le Covid, donc ce qui fait que ça a encore plus limité la chose. En fait, c'est ça le gros problème, c'est que ils ont. Je pense il y a pas mal de gens. Oui, non, mais ça enregistre, on peut pas. Il y a pas mal de gens qui sont déjà refroidis à cause de Time Lord Victorious, alors qu'ils pourraient être spectateurs en fait de ce genre Ouais. de choses, quoi. J'avoue que moi-même, j'attends quand même de savoir un peu ce que ce serait avec les histoires. Pour l'instant, il n'y a que Big Finish qui a annoncé que le dernier, l'audio qui va clôturer tout ça, va sortir en décembre de cette année. C'est tout ce qu'ils ont annoncé. Mais on ne sait pas quelle est l'histoire exactement. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et moi, j'avoue que le côté une histoire, une heure, enfin en tout cas sur 24 heures, ça réduit quand même la quantité d'histoires qui va sortir et ça va commencer cet été. Euh, Oui, ça tombe, il y aura des très courts, il y aura des à très... mon avis, il n'y aura pas grand-chose en fait. Ouais. À mon avis, ça va être quoi? Maximum deux trois comics, un roman, un audio Big Finish et c'est tout quoi. Ça va être quelque chose de moins ambitieux pour moi, clairement. Oui. Parce que Ben, je c'est vois ce pas qu'il faut, encore. parce qu'un truc trop massif... Puis en 24 heures, c'est pas. Enfin, 24 heures chrono, on voit les limites quoi. Je veux dire. Tu peux passer pas mal de choses en 24 heures, mais c'est 24 heures dans Doctor Who. Bon, tu peux jouer avec le temps et Oui. tu vas tricher avec le spectateur. Enfin bref, on va voir. Enfin voilà. Moi, par contre, je suis derrière, à fond, derrière l'actrice qui s'est pris pas mal de sons de merde, mais qui, vu ce qu'elle Oui. fait pour la communauté LGBT+, désolé, mais allez vous faire foutre si vous aimez pas cette personne. Ben, en soi, en tant qu'actrice, elle a l'air très bien. C'est juste que... Ben, c'est vrai que ça se voit que le tournage était un peu rushé. Ouais, ouais, c'est clairement cette vidéo. En fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu la vidéo. Oui, qu'il y aurait eu juste l'annonce de «Ah L'annonce, tiens, on va faire ça ça aurait déjà été beaucoup avec plus avec positif. une belle image promo comme ça. Mais Juste une image, mais voilà, pas mais une...» la vidéo, en fait, comme on ne sait pas comment ça va être, comment l'histoire va se passer, il y a le côté de ce qu'elle raconte et puis la manière dont elle le raconte où tu as deux ambiances différentes. Oui. Et Ouais, j'ai vu des gens la critiquer en disant ouais, qu'elle ressemblait à une bibliothécaire très énervée. oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je veux. Moi, j'aime bien les bibliothécaires très énervés. Il faut faire attention aux bibliothécaires énervés. Mais en fait, c'est ça, c'est que cette vidéo-là, à mon avis, ça parlait d'une bonne intention, mais je pense qu'elle a desservi le projet plus que Ouais, l'inverse pour le coup. Parce en fait, pour moi, elle représente pas ce que va être le projet totalement. je pense Même pas. si elle l'est d'une certaine manière, mais elle représente plus la comédienne Ouais. qui fait des stand-up Mhm. plutôt qu'autre chose. Eh, petite info, incroyable. Elle l'a posté elle-même sur le Twitter et elle le poste régulièrement parce que les gens la croient pas. Le chat dans Alien, dans les deux premiers Aliens, John C., qui est le chat de Ellen Ripley, Oui. c'était son chat de sa famille. Oh. Il est mort en 98 apparemment. Et en fait, il a été choisi parce qu'il soufflait à la caméra. D'accord. Voilà. C'était l'anecdote. Donc, c'était la propriétaire du chat d'Alien. Ouais. Elle a Cool. grandi avec en tout cas. Elle a des photos pour le prouver. On va passer à la news suivante. Oui. Alors, c'est la sortie de Doctor Who Magazine numéro 589. Ça augmente, hein. Donc, dans le contenu du magazine, nous avons une interview des trois producteurs, c'est producteur indique, Oui, oui. directeurs, voilà, les trois Ah non, réalisateur. des Directeur. réalisateurs, pardon, des spéciaux du 60e anniversaire qui seront Shania Button, Tom Kingsley, Rachel Tallahay. Je vous épargne ceux qu'ils ont raconté dedans. Vous pouvez lire Acheter le magazine. acheter le magazine, voilà, c'est ça. Mais aussi les résultats du poll, comment on appelle ça en français? Sondage. Voilà, merci. Désolée, j'ai une petite extinction de voix cette semaine. Ça commence à aller mieux, mais voilà. Et c'est pour ça ça va être encore beaucoup moi qui vais parler. Ouais, désolée. Sauf pour Euh, Dunker. Voilà, donc du sondage des 60e anniversaire. Donc, comme ils font régulièrement un sondage sur quelle est la meilleure histoire. En tout Ouais. cas, l'histoire préférée des fans de Doctor Who. Il y a aussi une Passion of the Dalek
qui continue, qui était une histoire du 14. 14e docteur. Ouais. Elle a commencé depuis qu'il s'est régénéré, Ouais, enfin c'est qu'elle ça. s'est régénérée en Là, on hôpital. est déjà à la part 6. Il y a une lettre de Russell T. Davies qui communique comme beaucoup plus que... Bah, c'est plus un communicant. Hein, Ouais, Russell parce T. que Davies. l'autre, il aimait pas. Voilà. Production Diary, ouais, logique. Gallifrey Guardians, donc les news officielles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, ça a l'air sympa. Un article qui s'appelait 60 objets, 60 ans. Donc des objets qui apparaissent dans Doctor Who. Voilà, de la Key to Time à Neo Cyberman. Voilà. Fact of Fiction. Sur Flatline. Ah, c'est bien. Ouais, Tu c'est te quand rappelles même. de cet épisode? Oui, tout à fait. Banksy, dans Voilà. l'espace. Ah ouais, bon, bref. Pas dans l'espace, Ouais, non, je mais... sais, pas dans l'espace, mais moi j'associe parce que les designs des personnages qui étaient plaqués au mur, ça me fait vraiment penser. Ça m'a toujours fait penser à Banksy. C'est vrai. Ouais, d'ailleurs, j'y ai repensé parce que il y a la Pepper Potty, bon, ce sera trop tard lorsque vous aurez écouté ce podcast, mais ils sont en train de faire aussi leur propre sondage des épisodes de la nouvelle série. Oui, parce que c'est bientôt la fin des sondages pour Ouais, gratuit sur sur Twitter. Twitter. Donc c'est intéressant, j'essaye de voter. Parfois j'ai la comment j'ai l'avis général. Bah, par exemple sur là où il y avait Blink, bah oui tout le monde a voté pour Blink, moi aussi. Par rapport aux 2 autres épisodes qui étaient bien, mais pas forcément aussi inoubliables que Blink. Par contre, je me rends compte que j'ai parfois des goûts tout à fait différents de la majorité. Et c'est bien. Ouais, c'est amusant. Bref, j'aime bien ce genre de sondage. Je suis contente qu'ils aient fait ça avant que ça soit fini. Et du coup, ouais, je pense que... Non, Flatline, j'avais pas voté pour eux parce qu'il y avait un trop bon épisode en face. Mais je sais plus Possible. lequel c'était. Moi, j'aime la Flatline à cause de la petite danse du docteur. Ah ouais. Oui, Vous pouvez pas nous voir, mais c'est pas grave. voilà. Donc voilà, ça c'était le résumé plus ou moins du magazine, si vous souhaitez l'acheter. Et c'est super. Et c'est super. Et quand on voit le prix qu'il est vendu en Angleterre par rapport à quel prix on peut l'avoir ici ou ailleurs, ça fait dur aussi mal. Oui. Alors, dernière news, c'est que le 1er avril dernier, c'était l'anniversaire de Sidney Newman. Ok. Voilà. Du coup, il aurait eu quel âge? Ah, c'est une bonne question, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé parce que un jour on fera un portrait de la semaine sur Sidney Newman parce qu'il y a beaucoup à dire en fait sur lui, tout simplement. Parce qu'il a créé beaucoup de séries qui sont maintenant cultes, Oui. d'autres un peu moins cultes ou qu'on connaît pas forcément. Et surtout, vers la fin de sa carrière, en fait, il a été presque ignoré par les studios en fait À après la autant de limite succès. blacklisté, quoi. Ouais, c'est. Je sais pas exactement pourquoi. Il faudrait que je replonge, mais par exemple, l'interview qu'il y a dans le coffret DVD Doctor Who, c'est l'une des rares interviews qu'il ait jamais fait après, bien longtemps après Mhm. Doctor Who, vers la fin de sa vie en fait. Et à cette époque-là, bah, il était plus trop pris par les gens en fait. C'est dommage. C'est dommage. Bon, enfin, voilà, ça c'était tout pour les news. On va finir sur un truc. On a été à Londres il y a pas longtemps. Oui. On a fait une D'ailleurs, on conver- a acheté des trucs de Sidney Newman. C'est Oui, oui, Pathfinder, on a ouais. acheté c'est donc Pathfinder to Space, Ouais. Pathfinder to Mars and Pathfinder to Venus. Et pas Secret and City Beneath the Sea parce que c'est pas lui qui l'a produit. Ok. Et il a produit que Pathfinder. Pathfinder qui a été produit avant, je sais pas, une boîte de cuir. Puisque ça a été produit entre 60 et 61. Et grosso modo, c'est un mix entre Doctor Who et Quatermass. Ok. Voilà. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder. J'ai regardé le début du premier épisode, tourné en direct. Tous les Ah, problèmes, c'était encore l'époque. Hein. ouais, tous les problèmes liés au tournage en direct, hein, grosso modo, ça se sent. Mais ça n'a pas l'air si mauvais que ça. C'est avec des gamins dans l'espace, par contre. Ok. C'était plus orienté jeunesse? Ouais, c'était plus orienté jeunesse. Et d'une certaine manière, parce que c'est lui, hein, c'est Sidney Newman qui a fait que Suzanne est dans la série. En fait, le personnage de Suzanne existe dans la série. Parce que sinon, les autres qui avaient pas imaginé la série voulaient pas de Suzanne, en fait, ils voulaient pas de gamin dans la série. Parce que pour eux, les adultes pouvaient pas s'identifier à une gamine, Oui. ce qui est normal. Et bizarrement, en fait, je dirais pour certains aspects,
J'ai l'impression qu'il a injecté certains éléments de Pathfinder, justement, dans Doctor Who. Ok, oui, parce que ils se disent, ah, ben, la recette marche Bah peut-être. ouais, parce qu'il y a des gamins dedans. Ouais. Et c'est un gamin et des gamins et des scientifiques qui vont dans l'espace. D'abord sur la Lune, ensuite dans l'espace, ensuite sur Mars et ensuite sur Ah Vénus. oui, c'était cette vocation originelle de Doctor Who d'être un programme Éducatif. éducatif. Ouais, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que le scénario de ces trois mini-séries de 6 à 8 épisodes, ça dépend, est signé de John Le Carrotti. Ouais, c'est le gars de Marco Polo. Hmm, Exactement. voilà. Exactement. Et malheureusement, dans la première histoire qui n'existe plus, enfin, où on n'a pas d'épisode, il y a que les scripts qui ont survécu, qui s'appelle donc Target Luna, et ben, il y a Ben. Ah ouais, Il y a Ben qui jouera dans Doctor Who. d'accord. Enfin, pas Ben, il s'appelle pas Ben, mais j'arrive pas à me répéter son nom. Il apparaît dans celui-là, il apparaît pas dans les autres. D'accord. On va passer au portrait de la semaine, je pense. Ah oui, tu voulais pas parler de notre voyage Londres Ah à bah la si, base. pour finir, on a été à une convention qui s'appelle London Film Fair, il y avait 4 acteurs de Doctor Who, on en a été voir aucun. Non, par contre, tu t'as croisé une James Bond girl dans les toilettes. Ah, j'allais changer le bébé, je suis sorti des toilettes, elle est passée après moi, parce que les toilettes pour bébé sont aussi les toilettes pour personnes handicapées Et VIP. et vieilles. Non, mais c'est parce que elle doit avoir dans les 90 ans, donc pour elle c'est plus facile d'aller dans Oui, les oui, toilettes handicapées plutôt oui. que de monter un escalier. Parce que j'ai fait les toilettes normales de cet hôtel, je peux dire qu'elles sont pas accessibles même s'il y a un ascenseur spécialement pour. Ouais. Et elles sont dégueulasses en plus. Enfin, tout ça pour dire, en fait, c'est pas qu'on ne voulait pas. Mais on avait pris une entrée spécialement à 8 heures. Parce qu'on Oui. était là très tôt à Londres. Et en fait, les guests se sont pointés qu'à l'ouverture de la convention pour tout le monde, c'est-à-dire à 11 heures, Non, il y en a 10 heures. certains qui sont arrivés vers 9h45. Hein. Ouais, à partir de 9h45, ils ont commencé à se pointer. Ce que je leur reproche pas, hein, d'une certaine manière, parce que je comprends que. En fait, le truc, j'appelle ça les conventions pour vieux. Oui. Parce qu'on voit assez très peu de jeunes, en fait, dans ce genre de conventions. Limite, on faisait partie des plus jeunes. Ouais, Hein, il et y, on a il y déjà avait la des jeunes qui trentaine. venaient, hein, parce qu'il y a quand même de Ouais, tous mais... âges qui viennent, mais c'est surtout des personnes. Parce que c'est pas la fax, c'est pas la Comic Con, c'est pas des conventions où on voit des cosplays. Ouais, c'est pas la JPF. C'est plutôt des conventions à l'ancienne, donc comme on voyait dans les années 80-90, où il y a beaucoup de stands qui vendent des photos. Oui. Quelque chose qu'on voit quasiment plus maintenant dans les conventions, dans les Non, grosses moi, le seul conventions. endroit où je vois ça en France ou en Belgique, ça m'était à l'Unastor. Hein. Oui, c'est ça. Donc des photos de production, des photos d'acteurs, il y en a énormément. Il y avait aussi énormément d'affiches et énormément de stands de DVD. Oh, les affiches, purée. Il y en avait, honnêtement, j'ai hésité à prendre celle de Wavell and I, mais c'était celle de la ressortie. Ouais, Et c'était elle la était VHS en grande, plus. mais elle n'était pas très chère. Mais elle était très grande et je savais pas où on allait la mettre. Par contre, à un moment donné, je t'ai dit, ah, tu sais pas me trouver la belle affiche de Last Night in Soho, parce qu'il y a deux affiches pour Last Night in Soho. Il y en a une des deux que j'aime vraiment bien. Et tu reviens tout penaud en me disant, ouais, mais le prix. Plus de 1000 livres. Non, c'était pas celle-là qui était à Si? plus de 1000 livres. Si. Mais non. Ah non, celle-là, mais elle était quand même à 900 elle était hors de prix. Non, tu m'avais dit 95 livres. Ah oui, non, Non. non, oui, oui, celle-là, Là, oui, c'est elle une était à autre. 95 livres. C'est pas celle de Mad Max que tu m'avais dit, ouais. Non, oui, mais il y en avait plein qui étaient à des prix aberrants. C'était, voilà, c'est ça. En fait, il y avait deux gros vendeurs d'affiches et il y en a un, il faisait uniquement des affiches alternatives. Et lui, il faisait des trucs, des prix. Oui, non, c'était aberrant comme prix. Ouais. Je veux dire, on fait beaucoup de conventions spécialisées parfois dans ce type d'affiches, tout ça. Et honnêtement, ces prix-là étaient presque injustifiés parfois. Ouais, je pense que l'affiche la plus chère que j'ai jamais achetée, c'est les Daleks envahissent la Terre et je pense que je l'ai eu quoi 110, 115 euros. L'affiche grand format est très chère. Oui, oui, je Parce que là, sais. ce Moi, qu'on j'ai a, la. nous, c'est l'affiche format belge. Ouais, oui, bah bon. Honnêtement, pour mettre au mur dans un Oui, petit appart, c'est plus facile. c'est plus facile Mais aussi. l'affiche grand format est vraiment hors de prix. Non, mais il y a des affiches qui sont hors de prix, mais là, ce qu'ils vendaient, grosso modo, non, ça valait pas le prix. Ça fallait pas le Ça valait prix pas de à ce ce prix-là. que c'était. Faut pas exagérer. Mais voilà, c'est un peu des conventions pour vieux, parce que en fait, les guests qui sont invités sont généralement des acteurs les seconds couteaux ou les invités d'un épisode, quoi. Enfin, c'est pas non plus les grands Ouais, acteurs. genre, les acteurs qui faisaient Doctor Who, c'était un figurant numéro machin dans Ghostlight, figurant Non, numéro... pas figurant. Non, oui, mais non, oui, il y bah, avait un oui. des acteurs principaux de Ghostlight, il y avait deux acteurs
The Greatest Show of the Galaxy, il n'y avait pas de nouvelle série, tu vois. Et il y avait Ah pas si, aussi... il y avait si- un acteur de la nouvelle série. Enfin, c'était le médecin dans le double épisode avec les gamins qui a aussi joué dans Only One I Know. Ah oui, lui, oui, oui, C'est lui. oui, oui. Et donc, vous êtes perdu là. Et donc, le truc, c'est que c'est pas qu'on voulait pas, mais on était là depuis 8 heures, et donc il y en a beaucoup qui se sont pointés vers 10 heures. On est parti à minuit de On chez est nous. parti à minuit de chez nous pour être en Angleterre, parce qu'on prenait le train assez tôt pour avoir des billets pas chers, tout simplement. Et en fait, on s'était tapé la pluie. On a un bébé qui était avec nous. Et lui, c'est pas ce qu'il a demandé, mais c'est moins facile. Et en fait, au moment où eux ils sont arrivés, c'est là où le monde est arrivé. Oui. C'est ça, en fait, c'est ça. Parce qu'il serait arrivé. Mais enfin, en soi, on a bien fait d'arriver avant, comme ça on a Ah oui, fait on a tous profité. les stands tranquilles. Ah oui, ça c'est On a cool. vraiment bien tout regardé, on a choisi les DVD qu'on achetait tranquille. Non, on a bien profité de la convention avant que les acteurs n'arrivent. Sauf que bah, du coup, bah, on laisse tomber, on se casse. On aurait pu. Et puis en plus, les dédicaces, à chaque fois, c'est 15 livres, 20 livres. J'aurais pu aller les dédicaces, mais je trouve ça toujours un peu moyen de pas au moins prendre une Ouais. dédicace. Parce qu'ils sont quand même là pour ça. Ah oui, bien sûr. S'ils viennent, c'est aussi pour arrondir un peu leur fin de mois, je pense. Et l'acteur Christopher Stroley qu'on a rencontré ce jour-là était super sympa déjà. Ouais. Super, vraiment très accueillant. Et il n'en croyait pas qu'on venait de Belgique. Comme c'est souvent le cas, à vrai dire. Oui. Mais en fait, on était tellement épuisés déjà par notre voyage que bah, il fallait qu'on aille manger aussi. Il fallait que, enfin bref, on avait d'autres choses à faire ce jour-là. Ce qui fait que bah, on s'est dit, bah tant pis pour la prochaine fois, quoi. Oui. On n'a pas pu, parce qu'on comptait pas rester toute la journée de toute façon dans la convention. Ils auraient été là depuis 8 heures, oui, effectivement, mais vu qu'ils sont arrivés, la plupart sont arrivés quand même assez tard, Mhm. et que le monde est arrivé en même temps. Oui. Et à un moment donné, j'ai piqué la chaise d'un des acteurs. C'est quand j'ai attendu, quand justement t'étais allé changer bébé, j'ai piqué la chaise d'un acteur. Puis ils commençaient tous un peu à arriver, et je me disais, à un moment donné, on va me demander la chaise. Personne ne m'a jamais jeté. Non, non, bah de toute façon, ils voyaient que tu avais une poussette. Ils ont pas- Ça, c'est la poussette, c'est un peu le god mode. Ouais. Donc, dis pas ce que tu veux, personne te. Voilà, après, te- j'irai pas dans une grosse convention, Oui, genre c'était la calme. fax ou quoi, ou la Honnêtement, en Medinasia, soi, mais on n'aurait pas été avec lui si ça avait pas été. C'était vraiment une petite convention un hôtel, ouais. dans un hôtel. En général, c'est calme. Il n'y a pas de musique, d'ambiance. Il n'y a Oui, pas de stand de t-shirt qui te foutent la musique à fond. C'est toujours calme. Après, les célébrités sont en général, les acteurs sont en général super accessibles à ce oui, moment-là. Si vous voulez faire une interview en général, c'est plutôt à ce moment-là plutôt que dans les grandes conventions parce que là ils sont super accessibles. Les personnes qui sont à côté pour faire un peu la maintenance, enfin la gérance de l'argent et des ouais. dédicaces sont pas casse-pieds du tout. Non, non, C'est contrairement à vraiment d'autres, là, ouais, c'est vraiment le ouais. moment où eux C'est chill. ils sont juste là pour gérer l'argent. Si tu fais ce que tu veux avec l'acteur, quoi, d'une certaine Ouais. manière. Si tu veux le kidnapper, tu peux, quoi. Ils sont même contents parfois, j'ai l'impression. Mais grosso modo, je vous conseille ce genre de petite convention. C'est moins cher, c'est plus intéressant, mais par contre, voilà, c'est souvent à Londres. Ouais. Londres ou même ailleurs d'ailleurs, mais Bah, il y a Manchester qui fait ça, il y a tout un tas de petites conventions, mais il y en a beaucoup à Londres, quoi. oui, C'est ça. Il y en a, par exemple, la London Film Fair en fait 4 par an, quoi. oui. Et il y a de grands acteurs qui y vont, hein, mais pas des acteurs souvent de la nouvelle série, c'est souvent série classique, hein. C'est Oui. rare de la nouvelle série. Il y a beaucoup d'acteurs d'autres séries anglaises aussi, hein, parce Ouais. qu'il n'y a pas que Doctor Who dans la Il n'y a vie. pas que Doctor Who dans ma vie, mais il y a beaucoup. En fait, comme il y a beaucoup d'acteurs qui ont participé à cette série, il y a beaucoup d'acteurs qui se retrouvent de Doctor Who. Il y avait notamment une actrice de The Crusade, quoi. Oui, On l'a vue de loin, j'étais prêt à aller la rencontrer. elle a joué dans The Crusade. Mais il y avait c'est- 10 personnes devant elle, quoi. Oui. Pour une Ouais, dédicace. d'ailleurs, j'étais assez étonnée qu'il n'y ait pas autant de gens pour Christopher Stroley, mais enfin bon. Si, mais à mon avis, ils sont revenus après. Nous, on s'est vraiment pointé au début, toi. Ouais. Et il y a peut-être 2 personnes qui sont passées pendant qu'on discutait avec Ouais, lui. c'est ça. Mais très sympa. Ouais. Voilà, on va passer au sujet de la semaine. Oui. Donc John Cura, qui est né Alberto Giovanni Cura, donc probablement d'origine italienne. Il est né au sud de Londres en 1902, il décède en 1969. Il était électricien à la base et il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il était démobilisé,
et qu'il a constaté que la BBC recommençait à émettre. Il a travaillé un peu sur un appareil photo parce qu'il avait eu l'idée de faire en photo sa télé. Parce que Ouais, pourquoi pas. idée de génie, quoi, le gars. Idée de génie, je sais pas, mais je sais pas jusqu'à quel point il se disait que ça pouvait être une bonne idée en fait. On ne sait pas vraiment dans quelle optique il le faisait à la base, C'est mais difficile. c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, lorsqu'il y est parvenu, il s'est dit je vais faire des sous avec ça, et il a eu raison. Le gars, il a juste réussi à garder une trace de tout un patrimoine perdu Voilà, sans même le savoir, en fait. voilà, c'est C'est ça. absolument génial. Donc en fait, ce qu'il a créé, c'est une sorte d'appareil de prise de vue à base d'un appareil photo, avec des pellicules qui faisaient quoi, 35 mm, je pense, Ouais. si mes souvenirs sont bons, euh, qu'il découpait en deux. Enfin, en fait, il avait des différents caches, ce qui faisait que la même pellicule, il pouvait l'utiliser deux fois, ce qui réduit quand même bien les coûts, c'est cool. Qui était posé sur un trépied à 10 pieds, si mes souvenirs sont bons. Ouais, une certaine distance, ouais. Ouais, c'est ça, à 10 pieds de son poste de télévision. À terme, lorsqu'il y a eu plusieurs chaînes, parce qu'il faut se rappeler qu'au sortir de la guerre, il n'y avait que la BBC. BBC TV, exactement. Voilà, BBC TV. Au fur et à mesure, il y a plusieurs autres chaînes qui ont été créées, ITV, BBC Two, bref. Au fur et à mesure, il a acheté de plus en plus de télé. Je crois qu'à la fin, il en avait 3. Et donc, il avait refait d'autres appareils de ce genre. Et c'est des appareils qui étaient programmés pour faire une photo à intervalles réguliers. Il pouvait régler cet intervalle selon le nombre de photos qu'il souhaitait. Et il pouvait aussi le faire de manière non automatique. Par exemple, s'il essayait d'avoir un chanteur qui passait à Top of the Pop, en partie, le chanteur passait plus de photos que les X. Pour beaucoup de programmes, ils programmaient ça X Automatique. photos à la minute, ce qui donne des choses assez extraordinaires comme cette image cursed de Troughton, Jamie et je sais plus la fille. C'est Zoé? C'était Zoé, oui, on Non, c'est dirait. Victoria. Je sais plus si c'est Zoé ou Victoria, mais il sort de l'enfer, quoi. C'est un télésnap comme ça qui sort de l'enfer, bref. Donc voilà, ça c'était son invention. Et son but, il s'est dit, lorsqu'il l'a inventé, ah tiens, ben, vu qu'il n'y a aucun moyen, bah oui, on était très loin de l'invention des VHS, on n'y a aucun moyen d'avoir le programme et de revoir le programme aussi bien pour les particuliers que pour les producteurs parfois, parce qu'il suffisait juste que ça soit diffusé en direct comme certaines émissions de variété, et il n'y avait pas de sauvegarde en fait. Il n'y avait pas de trace. Hein. Il n'y avait pas de traces. Donc aussi bien les artistes que les producteurs, que les journaux étaient intéressés pour racheter ces images. Même les journaux de type news, par exemple, il y avait cette course, la Boat Race, qui a lieu chaque année, course d'aviron entre les deux grandes universités de Oxford et Cambridge. Il y a une des deux équipes qui, à un moment donné, a eu un accident et est tombée à l'eau. Enfin, toute l'équipe. Enfin, le bateau s'est retourné. Et ça a fait Enfin, je veux dire, c'était exceptionnel par rapport à l'époque. C'est le genre de choses qui n'arrivait jamais. Et c'était filmé, mais il n'y a personne qui a fait de photo, en fait, du truc, sur le moment même. Et vu qu'il n'y avait pas moyen à l'époque de faire de capture d'écran enfin, de vraie capture d'écran de l'image qui passait à la télé, ben, le seul gars qui avait l'image du bateau qui se retourne, c'était John Cura. Et donc il l'a vendu notamment aux journaux d'actualité. Pour recadrer, en fait, c'est parce que les gens, je pense qu'ils n'arrivent pas Ouais. forcément. Les caméras de télévision à l'époque, tout ce qu'ils faisaient, c'était capter l'image de ce qu'il y avait devant Mhm. pour la diffusion. Oui. Pour enregistrer, il fallait donc un enregistreur à bande, des bandes 2 pouces à cette époque-là, donc des grosses bandes, et c'était valable uniquement en studio en fait. Quand Oui. ils étaient en extérieur à cette époque-là, c'était pas possible. Non. C'était du matériel qui était trop complexe, même la BBC on n'avait pas beaucoup en fait. Oui. C'était vraiment fait pour des enregistrements spécifiques.
Et les trois quarts des programmes, c'est pour ça qu'ils étaient diffusés en direct. Et c'est d'ailleurs, même en France, enfin, c'est valable pour toutes les chaînes, en Voilà, Belgique ou en France, il y a tout un tas de programmes qu'on n'a pas parce on était là que pour diffuser, pas pour enregistrer. tout à fait. Et il y a des programmes de manière assez exceptionnelle qui ont été à la fois diffusés en direct et enregistrés. Je pense notamment au mariage de la reine ou à son couronnement. Ouais. Mais comment avant la restauration de ces bandes qui étaient restées, euh, la- les images que John Cura avait prises étaient les images de meilleure qualité Qu'on du avait. programme qu'on avait avant la restauration des bandes, en Ouais. fait. J'ai Donc, jamais vu ces bandes, donc je ne sais même pas dans quel état elles sont, en fait. il y a eu des restaurations, notamment par le BFI. Oui, Après, toute la bande n'est pas dans un état optimal. forcément. Voilà, surtout celui du mariage qui est plus ancien que le couronnement et qui n'était pas diffusé de manière aussi massive. D'ailleurs, le couronnement en 53, c'était vraiment la grosse diffusion. Euh, Et là, Quatermass. comment quoi Quatermass. Voilà, Quatermass. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, à propos de la reine, en fait, il a pris, dès le mariage de la princesse Elisabeth à l'époque, il avait pris l'habitude d'envoyer gratuitement toutes les images de la famille royale au palais. C'est pas mal ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et il le faisait avec beaucoup de célébrités ou de famille royale ou de présidents. Donc, je pense que c'était la reine du Danemark aussi qui a eu droit à ces photos de John Cura qu'il a envoyées au Danemark. Il y a aussi un des présidents français, j'ai juste oublié lequel il s'agit. Euh, Ton anti-sèche. Mais un anti-sèche, je ne sais ouais, plus. la Vas-y. télé, en fait, faut savoir que le seul moyen d'enregistrer à la télé, c'était de filmer sur pellicule. Et c'était le cas des reportages pour le cinéma, par exemple, ou quand tu avais les journaux d'actualité au cinéma. Auriol. Ouais, oh là, c'est un vieux président, celui-là. C'était le seul moyen d'enregistrer parce que sinon, avant les années 50, il n'y avait pas vraiment de moyen d'enregistrer, il y avait quasiment rien. Ouais. Euh, Et là, il a commencé en 47. et il a commencé en 47, donc ce qui fait que même 53 par exemple, qui est Quatermass, où on n'a que 2 épisodes sur les 6, parce que justement ils expérimentaient encore le système de sauvegarde sur pellicule qui faisait pour permettre la rediffusion ou revente des programmes ailleurs. Avant les années 50, en fait, on a quasiment rien, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui est incroyable. Grâce à lui, on a des trucs d'avant les années 50, quoi. Voilà, et c'est parfois les seules traces de certains programmes. Du coup, donc il découvre cette technique, il envoie à la reine, il envoie à des gens, et surtout, il envoie à la BBC des extraits de ce qu'il a fait, en se disant, ben, voici ce que je peux vous proposer, voici mes prix, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, ouais, j'adore. Donc lui, au moins, il pose la question, il dit, est-ce que je peux exploiter ceci commercialement? La BBC se dit, ouais, c'est bizarre quand même, on va demander à nos avocats, à notre conseiller juridique. Conseiller juridique qui dit, bah écoutez, il n'y a pas de loi là-dessus. C'est ça. Donc techniquement, c'est pas illégal de sa part, donc oui, il peut. Donc il reçoit l'autorisation de le faire et il publie ses prix. Si mes souvenirs sont bons, c'était une guinée la première photo et après il y avait un prix dégressif selon le nombre de photos que tu prenais. Et puis après, c'était par pack de photos, ouais. Voilà, c'était des packs de photos. Une guinée, plus ou moins, c'est allez, un peu moins d'1 euro actuel. Oh, ça, je sais pas du tout. Parce Si, que la si. conversation. Ouais, mais Si, parce qu'en fait, bon, une guinée, c'était cher quand même pour l'époque, dans le sens, je veux dire, maintenant, avec 1 euro, t'as même pas un pain, mais à l'époque, si, t'avais 4-5 pains, quoi. Oui. Donc, si, attends, j'essaye de revoir, parce que dans mon article, j'avais mis la conversion. D'époque. Une guinée égale 21 shillings à l'époque, et il y a 20 shillings dans une livre sterling Actuelle. actuelle. Donc, à peine moins d'1 euro. Voilà. Mais avec l'inflation. Hmm. Avec l'inflation. Avec l'inflation, oui, non, moi je dirais oui, bah en tout cas
pas plus de 5 euros, à mon avis. Ouais, faudrait recalculer. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas cher. Oui, à Et l'époque c'était pas... victorienne, une guinée, c'était beaucoup. Parce qu'en fait, une guinée, faut savoir que c'est une monnaie qui a disparu depuis l'époque victorienne. Oui, C'est juste qu'ils continuaient à l'utiliser pour donner pour demander 21 shillings, en fait. oui. Et c'est... C'est quoi? Comment? Et et surtout, c'est une manière assez poche de dire un montant. Oui, Euh, Par exemple, il y avait un club qui s'appelait le Club des Sanguinés dans l'Angleterre victorienne, où pour rentrer, il fallait payer 100 guinées l'année, ce qui était vachement cher. oui, C'était un club gay au passage, en plus. en plus. Il y a eu un gros scandale avec ce club. Alors, L'Angleterre victorienne est géniale. ah oui, c'est ça. Donc c'était une guinée pour un agrandissement et 3 miniatures. Et ensuite, ouais, j'avais noté 10 shillings et 6 pence pour chaque agrandissement supplémentaire et 2 shillings et 6 pence pour chaque miniature supplémentaire. Et j'avais noté laisser tomber la conversion en euros, de toute manière, ça fait beaucoup moins d'un euro à chaque fois. Ouais. Voilà. J'étais très. À un moment donné, je m'étais dit, oh fuck. Mais c'est marrant parce que le coût du département de, légal, Ouais, les avocats grosso modo de la BBC qui disent mais en fait il n'y a rien dans la loi qui l'empêche de faire ça parce que c'était jamais arrivé avant en ouais, fait. Littéralement, personne n'avait eu l'idée de photographier sa télé ouais. pour ensuite revendre. Et c'était tellement lunaire qu'après, la BBC a vaguement demandé au gouvernement, ouais, vous pourriez pas rajouter un truc sur tout ce qui est enregistrement télé, et tout ça, copyright et tout. Oui, il y a eu une loi, mais même là, la loi, ils avaient tellement pas imaginé ça que Ouais, même John Courin n'était pas illégal dans cette loi. ouais, c'est ça qui est dingue. Donc, parce que, voilà. Alors même qu'à l'époque, la manière dont les programmes étaient joués, Mhm. les contrats des acteurs, était que, d'une part parce que c'était souvent joué en direct, donc s'il y avait une rediffusion, Ouais, bah, les acteurs étaient réengagés ouais, automatiquement, parce qu'ils revenaient jouer. Mais à partir du moment où la bande est arrivée et que la rediffusion, il y a eu cette possibilité de rediffuser le même programme sans avoir à faire revenir les acteurs, les contrats, les acteurs avaient fait grève, enfin les syndicats avaient oui, fait pression pour que les acteurs soient payés de nouveau à chaque rediffusion, comme oui. s'ils rejouaient, quoi. Et c'est d'ailleurs comme ça que les télésnaps ont causé des problèmes, notamment pour la diffusion de ces télésnaps dans les annuals, parce que l'agent de Caroline Ford, donc Suzanne, Ouais, a fait des demandes de droits de diffusion d'images de Caroline Ford, ouais. tout C'est simplement. c'est dingue, hein. C'est vraiment le début, quoi, de tout Voilà, ça. c'est ça, c'est parce que... ouais, c'est quoi cette histoire? C'est mon image et je suis pas payée, c'est pas mon Ouais, bref. c'est ça. En fait, quand on s'imagine. Maintenant, c'est courant, quoi, d'entendre les acteurs qui veulent. Par exemple, Bruce Willis, qui a donné l'autorisation, enfin, sa famille, d'utiliser son image pour d'autres trucs après sa mort. Alors que de notre côté. Il a trop envie, hein, Bruce Willis. Oui, mais maintenant, vu qu'il est malade, Ouais, en fait, il a donné son aval, en fait. ok, Enfin, sa famille a donné l'aval. ouais. Mais par exemple, quelqu'un comme. Comment il s'appelle déjà? Le comédien qui joue le génie dans Aladdin. Will Smith? Non, pas Will Smith. Ah, Robin Williams. Oh, pas celui-là. Ça va. Robin Williams avait demandé à ce que rien ne soit fait avec son image après sa mort, quoi. J'aurais pu te dire Kev Adams, hein. Non, ça aurait été pire. Mais voilà, enfin, vraiment maintenant, c'est quelque chose de monnaie courante. Oui. C'est quelque chose où on est. À cette époque-là, on n'y pensait même pas, en Non, fait. On se disait pas, tiens, faut se rédiger ça, puisque on n'imaginait même pas qu'on allait oui, enregistrer la télé, en fait. oui. Et du coup, à part les décideurs, toute l'initiative de Jeune Cora est super bien accueillie par les artistes, par les producteurs, par tous les gens du métier qui n'avaient pas auparavant, comme je disais, l'occasion de se revoir. Notamment, les chanteurs apprécient énormément de se voir dans Top of the Pop ou ce genre de programme pour se dire « Ah ouais, donc j'étais quand même bien placée à ce moment-là. Parce qu'ils n'avaient pas spécialement de retour de leur image, donc ils ne Non? se voyaient pas. Ils ne pouvaient pas après faire
faire un post sur les réseaux sociaux pour dire hey, vous m'avez vu, existait Top pas, of non. the Pop, c'était trop Il y avait cool. le courrier des fans, c'est tout. Voilà, c'est ça. Le Radio Times aussi a utilisé beaucoup de télésnap pour, par exemple, en prenant une capture d'écran d'un épisode précédent pour présenter le nouvel épisode de Z-Cars ou de Softly Softly. Qui sont d'ailleurs des programmes que John Cura a fait capturer, Ouais. a snappé. Oui, il a snappé. C'est lui qui a... au moment où il y a une deuxième chaîne de télé qui s'est lancée, il a mis un petit peu de temps à se racheter une deuxième télé, ce qui peut se comprendre. Et du coup, c'est pour ça que certains épisodes, notamment, je sais plus quel... C'est pas Doctor Who, c'est un autre programme, n'ont pas été télésnappés parce qu'il a préféré faire un programme sur ITV au lieu de la BBC qui était, selon lui, de plus grande importance historique. Et il y a une lettre où il s'excuse platement au gars qui lui avait demandé hey, on peut avoir les télésnaps de la semaine passée? Et il a dit bah non, je les ai pas. J'ai fait un programme plus important. Oui. Il faut dire que John Cura, c'était comment il écrivait d'ailleurs parfois au Radio Times. On a quelques-unes de ses lettres d'avis sur les programmes. C'est le genre de gars qui aurait actuellement utilisé Facebook comme un gros boomer. Oui. Un gros boomer râleur. Non, Twitter. Ou Twitter, Oui, ouais. il aurait été un fan de Twitter. Ouais. Oui, je pense aussi, ouais. Ou d'Insta. Non, pas Insta. Ah, peut-être Insta. Peut-être si. Bref, il y en a un notamment où, effectivement, il a raison. Il critique le fait que dans un programme humoristique, ils aient cassé un cube cathodique. Ah oui, ça, il aimait pas. Et il donne son avis en disant franchement, faut pas montrer ça aux gens. Après, ils vont réessayer. Ils vont pas se rendre compte que le cube cathodique va leur exploser à la tronche. Ce qui est vrai. Ouais. Parce qu'il y a quand même il Il y y a a du gaz. il y a du gaz et des produits chimiques assez dangereux dans un cube cathodique. Donc, voilà. Et il râlait aussi sur la qualité de certains programmes, d'image notamment. D'ailleurs, en parlant de qualité d'image, il a produit avec un autre auteur 2 livres dédiés à l'image télévisuelle. Donc c'est 2 guides du comment régler votre télévision, dont le deuxième a d'ailleurs eu une deuxième édition. Donc en tout, il existe 3 livres John Cura. J'ai les 2 en fait. Ouais, t'as les 2. J'ai la première édition du deuxième et j'ai le premier. Donc c'est Improve Your Television Reception. Voilà, c'est ça. Donc améliorer votre réception. Et l'autre, c'était régler votre image. Voilà, en gros. Et c'est un des livres qui ont eu tellement de succès. Ils étaient vendus notamment par HMV, qui vendait beaucoup de télévisions. D'ailleurs, les télévisions de John Cura étaient des télévisions HMV. Donc, la voix de son maître, en fait, en français, puisque ça existait aussi en France. Et ils étaient vendus, et il avait été même commandé en masse pour les installateurs de télévision. Ouais, parce que régler sa télé à l'époque, c'était autre chose. Ouais. Maintenant, on règle plus notre télé, on branche la box. D'ailleurs, Et on attend la oui, mise à voilà, jour. et on attend- voilà. D'ailleurs, ça me fait rire, c'est que les personnes vraiment âgées, ils sont en panique totale face au téléviseur actuel, alors qu'il n'y a rien de plus simple par rapport au premier téléviseur qu'ils ont eu, quoi. Qui était vraiment en galère. En fait, il l'était aussi à l'époque, hein, faut pas croire. Ah, c'est ça. Mais je veux dire, quand je pense qu'ils ont réglé des magnétoscopes pour enregistrer à l'avance, et une télé actuelle, ils percutent pas. Bon, bref. Non, mais c'est pas la même interface. Ouais. C'est pas les mêmes habitudes. Mais moi, par exemple, mes grands-parents, quand ils étaient en Bretagne, Mhm. ils avaient une vieille télé encore et ils l'ont gardée très longtemps puisque c'est devenu la télé secondaire de la maison quand ils ont fini par vivre en Bretagne. Et c'était une télé où, en fait, il y avait une prise Péritel quand même. J'utilisais pour jouer à la Super NES. Mais il fallait ouvrir un petit clapet sur le côté pour faire tourner une roue crantée par chaîne pour changer le canal. Ah ouais. C'est tout Ah, petit ça- truc, hein. Ouais. J'adorais cette télé rien que pour ça. Et tu pouvais, en fait, régler le canal précisément comme une radio.
Ah oui, donc tu pouvais te retrouver entre deux canaux à un moment donné. Ouais, mais Ah ouais, t'étais forcément entre deux canaux, ouais, donc ça te permettait, en fait, mais c'était génial, c'était totalement manuel, en fait. ouais, ouais. C'était pas comme des télés des années 80, 90, où t'appuyais sur un bouton, non, 90 quand même, parce que dans les années 80, c'était... Et je pense que notre première télé, bon, on avait une télécommande, mais il y avait moyen de changer les chaînes sur la Bah, télé c'était même, pas hein. simplement un bouton, moi, il y avait des Il y boutons avait en des façade, boutons, d'ailleurs. oui, en façade. Il y avait tous les boutons, non, mais moi, il y avait un bouton par chaîne en Oui, façade, il y avait les 10 chaînes. ouais, nous aussi, oui. Ah oui, c'est vrai, toi, oui. Et ensuite, sur le côté, tu avais un petit trou cranté pour régler en fait le canal de chaque chaîne. D'accord. J'adorais ce truc. Et malheureusement, cette télé, elle a duré très très longtemps par rapport à la date où ils l'ont achetée, hein. Ah oui, Elle a duré mais très tu longtemps. sais que moi, enfin, là, j'ai un très vague souvenir de celle avec les boutons. Sinon, après, ils ont acheté la dernière cathodique qu'on a eue Ouais. et ils ont changé la cathodique bah, à peu près au moment où moi je suis partie de la maison. Donc, elle a duré presque, si pas 20 ans, à peine moins, Ouais, peut-être. la dernière cathodique qu'ils ont eue. Donc, Ouais, c'est souvent le cas. Mais enfin, les vieilles donc nous, télés. c'est déjà notre deuxième télé, hein, je dis ça, Ouais, mais la première, c'est la première télé que je me suis payée et qui fonctionne toujours. on digresse. Oui, on dégraisse. Ouais, donc, donc malheureusement, c'est comment. Ces manuels ne sont plus très utiles aujourd'hui, mais c'est un témoignage intéressant de la manière dont on pouvait appréhender l'objet télévisuel à Bah, c'est l'époque. surtout qu'à cette époque-là, tu devais régler beaucoup de choses en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et il n'y avait aucun extraterrestre qui se cachait dans les tranches lucarne. Non, il Non, n'y en avait pas cette il n'y en fois-ci. avait pas cette fois-ci. Ni le lecteur Betamax. Voilà, alors du coup, je disais que John Cura était très apprécié par les artistes, notamment Benny Hill, Ouais. qui était devenu assez camarade avec John Cura, et aussi un groupe de chanteuses qui s'appelait les Chordettes, qui étaient suffisamment amies avec John Cura pour qu'elles aillent voir sa veuve après son décès. Pour prendre de ses nouvelles. Donc c'est pas le ah ouais on se connaît vaguement comme ça. Non non là ils étaient vraiment devenus très amicaux, très attachés à lui en fait. Ouais. Et d'ailleurs on doit aux Jodins d'avoir sauvé une petite partie de la collection de John Cura parce que malheureusement oui fin de la vie de John Cura c'est assez triste. C'est qu'à un moment donné, la BBC a tout bonnement et simplement décidé d'arrêter toute collaboration avec eux. Ils dépensaient plus ou moins, si on en croit La paperasse. la paperasse, plus ou moins 1300 livres par an, ce qui est pas mal, pour payer John Cura. Donc rien que la BBC, hein, donc c'est vraiment juste la chaîne en elle-même, donc sans compter tous les acteurs et actrices, tous les chanteurs et tout qui payaient John Cura, rien que la BBC lui payait 1300 livres par an de télésnap. Et à un moment donné, ils ont considéré que ce n'était plus utile parce que je pense que c'est parce qu'ils enregistraient plus de choses et puis ils se disaient que ce qu'ils enregistraient pas, ils n'avaient pas besoin de traces. Ouais, c'est à peu Donc près ça. voilà, Hein. en gros. Donc ils ont complètement cessé de faire appel à lui, ce qui était quand même un gros manque à gagner pour lui. Et c'est aussi à peu près à ce moment-là qu'il a déclaré son cancer. Et il est mort très rapidement en fait. Donc C'est un cancer du pancréas. ouais, c'est ça, du pancréas, C'est un qui cancer du pancréas. sont en général assez rapides Ouais, malheureusement. en fait, quand tu les découvres, c'est trop tard. Ouais, C'est un des cancers parce que le pancréas est planqué dans les organes. oui. Donc il est difficile à voir de base. Et souvent, quand tu as les premiers symptômes, bah, Mm. c'est trop tard parce que ça veut dire que le pancréas est trop atteint et tu peux pas faire grand-chose en fait. Ouais. Lorsque sa femme, lorsqu'elle a voulu faire du tri dans ses affaires, elle s'est rendue compte qu'il lui restait des tonnes et des tonnes et des tonnes de télésnap. Elle a contacté la BBC en leur demandant « Ça vous intéresse ?» La BBC a dit « Ouais, non. Qu'est-ce que tu veux que ça ?» Non, nous on voit vers l'avenir, on ne va pas revoir vers le passé. C'est littéralement ce qu'ils lui ont écrit. Elle était tellement en colère qu'elle a tout balancé. Et c'est là d'ailleurs que les Jordettes ont sauvé une petite part. Il y a Ian Levine aussi qui serait Et passé Yann par là. Levin serait passé par là. Ça, on l'a appris que sur le document que tu m'as envoyé ce matin. Mais ça m'étonne pas d'Yann Levin. Ben, en fait, le truc avec Ian Levine, c'est que il dit tellement de trucs, c'est fort possible, mais enfin oui, c'est un Doctor Who, mais Ouais.
d'un autre côté, il y a Levine, quoi. Voilà. La plupart des télésnaps, donc on revient vraiment sur Doctor Who, la plupart des télésnaps qui avaient été achetés par la BBC sur Doctor Who sont restés dans les archives de la BBC, contrairement aux bandes qui ont été balancées à un moment donné. Donc dans à peu près les années 80, quand des gens ont commencé à chercher après des traces des épisodes, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'épisodes qui avaient été balancés, on a quand même retrouvé les télésnaps qui ont été progressivement diffusés, notamment par le WB, la DOAS, puis après par le Doctor Who Magazine, qui ont été pendant très longtemps disponibles sur le site de la BBC. Dans le cas, je ne saurais vraiment pas dire pour le Doctor Who Bulletin, et pour les premières fois où ça a été diffusé dans le Doctor Who Magazine, mais en tout cas sur le site de la BBC, il n'y a jamais aucune mention de John Cura. Ah, dans le Doctor Who Bulletin, oui. Dans le Doctor Who Bulletin, oui. C'est normal, ils étaient décents. La BBC a littéralement occulté tout le travail de John Cura, alors que sans son travail, il y a un grand nombre de traces de ces épisodes qui auraient totalement disparu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a à un moment donné un trou, c'est que la période Troughton, il n'en a quasiment pas fait. Il a fait le début, mais il est mort. Et après, il est mort. Donc, il est mort. C'est pour ça qu'il y a certains épisodes qu'on n'a quasi rien. On n'a pas d'image à part les images de plateau ou de journalistes qui étaient présents lors d'un tournage d'un épisode. Parce que justement, en fait, il est décédé pendant la période Troughton. Et pire encore, la saison 3, on a très peu de télésnaps de la saison 3. Pourquoi ? Parce que le producteur, qui était John Wiles, qui avait pris la relève de Verity Lambert, avait considéré que c'était une dépense sans trop à faire. Oui. Donc pendant toute sa période, en fait, il n'a jamais commandé de télésnaps. Alors que pendant la période Verity Lambert, c'était une dépense qui était incluse dans la production de la série. Hein. Dans chaque histoire, c'était prévu dedans. En fait, on le sait maintenant parce qu'il y a tout un tas de personnes qui déterrent des choses de la paperasse de la BBC et on voit les courriers. Oui. Maintenant, ça y est, on voit les courriers. Il y a même des télésnaps, enfin, c'est comme ça que tous les télésnaps sont été redécouverts dans les archives de la BBC, en fait, comme tu l'as dit. Ils étaient là depuis des années, mais il y avait quelqu'un que j'avais écouté en interview qui allait souvent, par exemple, dans les années 90, aux archives de la BBC pour récupérer des photos d'événements, tout ça. Et parfois, elle demandait des choses sur Doctor Who. Et le journal, en fait, t'es obligé de demander ce que tu veux pour que quelqu'un aille le chercher pour que on te le ramène. C'est une archive à magasin, donc c'est une archive qui n'est pas en consultation libre. Tu peux pas aller te promener dans les allées, ouvrir un document et dire ah tiens c'est intéressant, puis c'est poser. T'es obligé d'attendre dans une salle de lecture pour recevoir. Et en fait, comme les gens ne savaient pas qu'il y avait des télésnaps, c'est des trucs qui sortaient jamais. Oui, puisqu'on les demandait pas. Et qui ont été découverts complètement par hasard, alors qu'ils étaient là depuis des années. Pire même encore. Et je crois que c'est noté dans le magazine, les télésnaps étaient affichés dans les bureaux de la production de Doctor Who pendant une période. Ok. Il y avait des télésnaps. D'ailleurs, sur certaines photos qu'on a dans les DVD ou Blu-ray, on les voit en fait. Il y a des télésnaps qu'on a pu et qui sont présents sur ces photos. Putain. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ouais. Probablement jetés en fait. Ouais. C'est ça qui est terrible. c'est vraiment horrible. Mais en fait, c'est incroyable. Et effectivement, la BBC a toujours. C'est pas qu'ils ont craché en fait dessus, mais il y a ce côté, ils l'ont ignoré, ils l'ont vraiment utilisé pour tout un tas de trucs. Et à partir du moment où c'était plus intéressant, en fait, ils l'ont. Voilà, comme beaucoup de choses. Jarté, quoi. Comme très souvent la BBC fait. Hein. Ouais, il y a ce côté un peu bizarre. Il y avait ce côté. Et par exemple, John Wiles, qui était un producteur plus. Verity Lambert, elle avait 25 ans quand elle a travaillé sur Doctor Who. Elle voyait l'avenir. Elle voyait l'avenir. Donc elle a commandé et télésnaps assez rapidement. John Wiles, c'était un vieux producteur. Oui. Lui, il voyait pas l'intérêt. Non. C'est dingue. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais c'est grâce à ça qu'on a les loose canons, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'après s'être redécouvert dans les années 80, le loose cannon, qui était un truc de fan, où ils ont décidé de reconstituer via notamment les télésnaps, via des photos de tournage, via d'autres sources, les plus de ressources possibles, et les audios
enregistré de manière amateur à l'époque, ils ont reconstitué une partie des histoires qui étaient perdues. Exactement. Parce qu'il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas 96 histoires, 97 c'est ça maintenant. 97 actuellement. 97 épisodes qui sont perdus actuellement. Bah, à l'époque, on était plus proche des 200. Hein. Bah, rien qu'au moment où le fanzine a été publié, il y en avait encore 108. Oui. Donc le fanzine, il date d'il y a 5-6 ans. Ouais, même un peu plus parce que ça date d'avant la redécouverte de The Enemy Oui. of the World et The Web of Fear. Ouais, donc une petite dizaine d'années. Ouais. Et parce que c'est la dernière grosse découverte qu'on a eue. Depuis, on n'a rien eu. À part quelques trucs ça et là. Mais Galaxy 4. Galaxy 4 n'a pas de télésnaps à ma connaissance. Ah, Galaxy Force, c'est celui avec Chambly. Ouais. Ouais, mon Dieu. Là, si vous regardez à un moment donné le loose cannon, je veux dire, c'est... Si vous vous amusez à regarder le loose cannon... Ils sont tous sur Dailymotion d'ailleurs. Oui. Limite, les épisodes, ils tournent sur 3 photos et des Chambly qui bougent. Okay. C'est littéralement... Donc là, on voit vraiment la différence entre les épisodes où il y avait des télésnaps qui étaient quand même à limite un poil plus dynamiques que ceux où il en avait pas du tout. Et Galaxy 4 est un très bon exemple d'épisode où il n'en avait pas du tout. The Space Pirates aussi, qui a été fait entièrement à partir de photos recomposées de d'autres sources. The Mythmakers. Il y a plein d'histoires. À peu près toutes les histoires de la saison 3, hein, de toute façon, ont été reconstituées à partir de bout. The Night Master Plan. Et Marco Polo, Loose Cannon, le coup du sort, je dirais. Loose Cannon produit ce reconstitué de Marco Polo, 7 épisodes, à partir de photos de tournage uniquement. Ils ont fait un super boulot. En plus, ils l'ont fait en couleur. C'est le seul qui est en couleur parce que ils avaient des photos couleur déjà. Et le moment où ils le sortent, le lendemain, il y a les télésnaps de Marco Polo qui sont dévoilés. Sauf l'épisode 4. Et donc, ils l'ont remonté. Oui, ils l'ont refait en fait avec les télésnaps. Parce que les télésnaps sont super, effectivement. Oui. Il n'y a qu'un épisode qui n'a pas de télésnaps parce que c'était pas le même réalisateur. Waris Hussein, les télésnaps de Marco Polo étaient en possession de Waris Hussein, en fait, du réalisateur. Oui. Et en fait, il y a un épisode qu'il n'a pas réalisé, qui lui a pas été attribué pour qu'il puisse souffler un peu, parce que 7 épisodes quand même, donc c'est quand même pas mal, 7 semaines consécutives. Du coup, il n'avait pas les snaps. Et John Cox, je crois, c'est lui qui a réalisé l'épisode, il a pas commandé les snaps. Ah ouais. Donc il n'y en a pas. Donc on sait pas en fait s'il y en a, ou s'il y en a jamais eu. Bah, je sais pas. On sait pas. Bah, il y en a certainement eu, parce qu'il les a certainement fait, mais est-ce qu'il les a vendus? Je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il les ait fait. Parce que là, c'est en fait Doctor Who, s'il les a fait à chaque fois, c'est parce qu'il y avait une demande spécifique. Oui, ouais. En fait, c'était vraiment devenu possible. une demande spécifique. Et c'est pour ça que il y en a pas, quasiment pas de la saison 3, parce que justement, il n'y avait pas de demande spécifique hormis de certains acteurs, quoi. Oui. Enfin voilà, c'était John Cura. Un gars passionnant. Qui a fait un travail passionnant. Qui a fait surtout, un travail passionnant. On va dire, il a inventé son propre métier et le métier est mort avec lui, quoi. Oui, grosso c'est modo, vraiment. Ouais, parce qu'il y a personne d'autre Personne d'autre n'a fait ça, l'idée, quoi. ouais. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, ah oui, regarde, ça c'est une photo de John Cura à la télé, parce que dans son livre, il a fait une photo de lui-même et une photo de son co-auteur du livre, à façon comme s'il passait à la télé. Sauf que non, il l'a juste fait avec son appareil de télésnap. Il me semblait qu'il était passé à la télé, quand même. Mais non, parce que la BBC n'aurait jamais voulu mettre en avant ce gars-là qui, finalement, les taxait un peu pour avoir des images que eux-mêmes produisaient. Ouais, donc en soi, ils l'avaient mauvaise pour ça, et ils n'avaient pas envie que ça donne des idées à d'autres, tu vois. Ouais, en fait, son truc n'a jamais été... Les acteurs et le producteur le voyaient comme un super truc pour eux, pour leur carrière. Les dirigeants de la BBC le voyaient comme un gars qui était en train de leur taxer de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça. Littéralement. Ouais, t'es en train de nous voler du truc, quoi. Non. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a je ne sais plus quel acteur ou quel chanteur, je ne sais plus, qui dit justement « Ah ben, je n'ai rencontré qu'une seule fois John Cura. » Parce que d'habitude, soit je lui téléphonais, soit mon secrétaire s'en occupait. Mais la seule fois où je l'ai rencontré, j'ai trouvé très discret, assez doux, pas
pas le mec avide d'argent et aux dents longues que les producteurs voulaient, enfin que les décideurs essayaient de nous faire croire. Ouais. Donc Ouais, voilà. c'est clair. Non, je pense que c'était un gars qui était passionné, qui avait une idée de génie Voilà, c'est ça. et qui saura jamais à quel point, grâce à lui, en fait, on a des traces maintenant de programmes qu'on ne Ouais. verra jamais. Alors, pour acheter des télésnaps, Maintenant, c'est difficile. c'est devenu très difficile. Du temps où j'ai fait l'article, il y avait des télésnaps qui venaient tout juste de passer sur eBay. Oui. J'ai essayé. Ouais. À l'époque, j'étais encore étudiante, je ne gagnais pas spécialement d'argent. À un moment donné, ça a dépassé tout ce que je pouvais avoir, genre de 3 mois d'argent de poche. Donc j'ai laissé tomber. Je crois qu'ils sont partis finalement à quoi, 400 balles. J'ai laissé tomber et ça a augmenté bien après que j'ai laissé tomber. Et la dernière fois que c'est passé maintenant, ça passe plutôt dans des maisons De vente, ouais. de vente. Des trucs rien à voir avec Doctor Who, hein, d'ailleurs. Ouais, il y a vraiment de Je tout. pense que moi, c'était une émission de télé, une émission de variété que j'avais regardée. Ils sont partis à combien, les derniers que tu avais Honnêtement, je ne sais plus, mais c'était bien au-dessus de 1000 € déjà, ça c'est sûr. Il faudrait que je re-regarde, parce que j'étais tombé en fait sur la page un peu par hasard. Je sais même pas de quand ça. Ah oui, voilà, je viens de retomber dessus. Donc on va avoir le prix. Et là pour le coup, c'est de donner une idée parce que c'était l'épisode d'Alex. Attends, c'était c'était la maison en enchères qui s'appelle le Logons Bristol Auction Room. Voilà. Ça vient de Bristol Auction Room, je ne sais pas de quand ça date. Ils étaient estimés entre 800 et 1200 livres, ils sont partis à 1000 livres. Ouais, pour des épisodes de Doctor Who, je peux comprendre. Ouais, 1000 livres. Alors, je sais pas, même si j'avais les 1000 livres, je sais pas Non. si je les paierais. Non, il y a quand même des limites. Hein. 1000 livres pour une série de photos, il y a une 72, ça dépend en fait du lot. Après, elles sont très belles, hein. Moi, honnêtement. En fait, c'est ça, c'est que honnêtement, on peut se dire, ouais, ça devait être des images toutes pourries. Non, en fait, justement, c'est ça qui faisait l'intérêt de ce qu'il Ouais, avait elles étaient de fait. très bonne qualité en C'est fait. qu'il avait vraiment fait un réglage parfait sur sa télé, un réglage parfait sur son Sur son appareil photo. Et les photos qu'il produisait étaient vraiment qualitatives. Ouais, elles étaient pas floues, il y avait pas de flou de mouvement, c'était rare quand on voyait des personnages flous bouger à l'écran en fait. Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'avais rigolé en parlant de cette photo avec Troughton et Jamie. C'était l'une des rares photos où c'était vraiment bizarre. Hein. Ouais. La plupart des photos étaient très très bien en fait. Hein. D'ailleurs, Ouais. c'est un épisode de Troughton qui Qui est là sur était à la vente. enchères. Enfin, 1000 €. Et je pense pas que ce soit le plus cher. Mais maintenant, elles sont extrêmement rares à passer en salle des ventes parce que les collectionneurs qui les ont, en fait, bah, elles sont pas aussi, au niveau valeur, elles sont pas aussi si élevées. C'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont été diffusés dans les magazines. Oui. Et en général, quand il y a un autre Voilà. moyen de les avoir, la valeur baisse. Ah oui, c'est sûr que si c'est des télésnaps d'un épisode de Doctor Who jamais diffusé dans un magazine et qui est encore perdu, Il y en a. qui passerait, ben, ce serait autre chose à mon avis. Il y en a parce qu'il y a des télésnaps d'épisodes qui existent. Ouais. Donc, et qu'on n'a jamais vu. On sait que le télésnaps existe, mais on Mhm. ne sait pas qui les a. Ouais. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils existent encore, si ça se trouve, ils ont été détruits. Mais ça existe aussi. Hmm. On va passer au sujet de la semaine, qu'est-ce que tu en penses? C'était pas le sujet de la semaine? Ah oui. Non, ça c'était le portrait de la semaine. Ok. Ah oui, sur eBay, vous pouvez trouver des faux télésnaps aussi. Oui, beaucoup de faux. On va passer au sujet de la semaine. Alors, le sujet de la semaine, on va parler de Mark of the Rani, de la saison 22, c'est la 4e histoire de mémoire. Le code de production est 6X, ça a été écrit par Pip and Jane Baker, réalisé par Sarah Ellings, une femme, tiens, Sarah, il y en a. Et le script éditeur de ce moment-là, c'est Eric Saward. Bien sûr, le producteur, c'est Jonathan Turner, comme toujours. Et comme ce sera jusqu'à la fin. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que tu te rappelles bien de cette histoire? Parce que ça fait un petit moment qu'on l'a vu. Moi, je sais que j'aurais globalement un bon souvenir. C'était la deuxième fois que je la voyais, donc j'ai un souvenir quand même global bien. Après, peut-être pas les petits détails.
Alors, il n'y a que 2 épisodes de 45 minutes. C'est Oui. la première apparition de la Rani. Ouais. 2 épisodes, putain, ils m'ont paru. J'ai l'impression qu'il y en avait 3 en fait. C'est parce qu'il dure 45 minutes. Oui, c'est ça. Et surtout, ils sont beaucoup plus équilibrés que les épisodes précédents. Ouais, c'est ceux où ça marche le mieux, je trouve. Voilà, c'est ça. Ils passent tout à fait, ils passent beaucoup plus facilement. Ils Du sont coup, mieux ça. rythmés. Voilà. Ouais. Et ils sont mieux rythmés parce que par exemple avec The Two Doctors, qu'on n'a toujours pas fini d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on le regarde, et qu'on regarde ce qu'il y a à suivre après. Je trouve que The Two Doctors par exemple est beaucoup moins. Il y a 3 épisodes de 45 minutes, mais je le trouve beaucoup moins équilibré Oui. que pour le coup 2 épisodes, quoi. Mhm. La Rani, je l'adore. C'est un excellent antagoniste de la série classique qui nous fait regretter qu'elle n'apparaisse pas plus en fait, hein, parce elle a quoi, 2 histoires? 2 histoires, c'est tout. Ouais. 2 histoires et Dimension in Time. Ouais, je comptais pas spécialement. On compte pas Dimension- Dimension. Voilà, c'est ça. Mais on voit qu'elle s'amuse dans Dimension in Time, Voilà, honnêtement. elle Tu est sais en roue libre. Tu sais qu'apparemment, elle avait envoyé un courrier à Jonathan Turner où elle était en tournage pour un des soaps qui l'a rendu célèbre aux États-Unis, Ouais. en disant qu'elle préférait être dans une carrière à tourner que dans ce soap. Donc, non, Katomara était à fond dans son personnage jusqu'à la fin de sa vie, honnêtement, parce qu'elle a fait des audios. Ouais. Elle a fait des audios chez Big Finish. Et elle a toujours aimé son personnage. Et je pense qu'on a une mauvaise Enfin, en tout cas, la plupart des gens qui connaissent Kate O'Mara par ses soaps ont une mauvaise image de l'actrice à cause des soaps. Oui. Bah, moi, vu que je la connaissais que pour Doctor Who, bah, j'ai une bonne image d'elle. Bah, d'ailleurs, qui est la Rani en fait? Ah bah oui, qui est la Rani? C'est une seigneur du temps. Enfin, c'est une Une time dame lady, de temps. une dame du temps. Qui, contrairement au maître qui est, c'est une renegade Time Lord, elle aussi, mais elle a décidé de s'implanter sur une planète pour faire ses expériences et tout, en fait. Ouais, c'est ça. Et elle se fait devenir appeler la la Rani, en queen, fait, qui en indien veut dire la reine, la c'est ça, reine, je oui, crois. c'est ça. Ouais. Et Comme la Maharani, et le Maharaja. c'est ça. Et donc, le truc, c'est que, honnêtement, je la préfère au maître. Ah oui, c'est difficile à dire. Disons que si on doit faire la liste de tous les Time Lords et Time Lady qu'on connaisse, la Rani, elle est dans le haut du panier, hein. Ah, c'est clair. C'est clair. Pour moi, elle est... Elle est bien meilleure que le moine. Non, le moine, c'est autre chose. Moi, j'aime bien le moine. Honnêtement, Ouais, mais en fait, aucun des... Ils sont tous sympas, tu vois, mais la Rani, je trouve elle a un truc, tu vois. Déjà, elle est très bien jouée. J'aime Oui, beaucoup cette actrice. oui, c'est clair. Elle y va à fond. Et surtout, c'est pas une antagoniste du docteur. Non, C'est juste que, bah oui, le docteur se retrouve sur son chemin, mais elle s'en fout en soi du docteur. C'est pas comme le maître qui a un léger problème avec le docteur, ouais, c'est ça. une certaine obsession ou en tout cas une fixette. Bah, c'est pour ça qu'elle est plus proche du moine, en fait. Oui, tout à fait. Elle utilise le temps pour son propre avantage, parce que pour le coup, elle est sur Terre, parce qu'elle essaye d'extraire une certaine substance d'humain, Oui. et elle y arrive. Mhm. Mais elle se fait choper par le docteur, grosso modo, qui l'empêche de continuer. Mhm. Et j'aime beaucoup la fin, d'ailleurs, mais on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage qui est là pour faire chier le docteur ou pour détruire la Terre, parce que le docteur Ah ouais, protège la non, Terre, non, quoi. non, c'est pas son but du tout. Non, elle veut juste prendre avantage de la situation. Je trouve même que c'est dommage, honnêtement, dans l'histoire, même si Anthony Henley Est très est bon bon, dedans. je Bah, trouve même que le c'est maître dommage avait- que le maître soit, il avait- soit là. Il avait rien à faire là, en fait. Ouais, ça fait limite, on n'a pas assez confiance dans le personnage, il faut que le maître soit là. Ouais, d'ailleurs, la seconde histoire avec la Rani, le maître n'est plus là du Le tout. maître n'est plus là, non. Non, mais c'est pas la meilleure, parce qu'en plus, c'est une histoire qui a été un peu sacrifiée suite au renvoi de Colin Baker et au fait qu'il ait refusé de faire sa régénération. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps que dans un scénario antérieur de Time of the Rani, en fait, la régénération ne devait pas arriver avant la fin du premier épisode. Ah ouais, Donc il devait y avoir une bonne partie de l'épisode en fait avec Colin Baker. ok. Mais il a refusé bien sûr de revenir. Il venait juste de se faire virer le gars. Ouais, Attends, c'est ça, il y a quelques semaines auparavant, enfin quelques mois auparavant, il reçoit un coup de téléphone de Jonathan Turner qui dit bon, la bonne nouvelle c'est que la série revient, mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on m'a demandé de te virer. Et quelques mois plus tard, il lui demande bon, tu veux pas venir tourner ta régénération? Voilà.
Grosso modo, il a dit Non. Over my dead body. Non, il a pas dit ça, mais il a dit non, quoi. Non, Diamond of the... Et aussi, autre chose très bonne dans l'histoire, tourné quasiment entièrement en extérieur, Oui, très peu de scènes franchement, en studio. c'est un épisode qui est vraiment magnifique pour ça. Avec. On s'ennuie pas niveau décor, c'est sûr, Non, hein. bah tourné dans une vraie mine en fait. Ça change de Vengeance Varos. Ouais, c'est clair. Tourné dans une vraie mine qui était un musée à cette époque-là et qui l'est toujours. Le Oui, musée une sorte de Pucho. musée de la vie Ouais, locale, en c'est ça. fait. Et ça joue beaucoup, je trouve. En fait, c'est souvent ça qui fait que les histoires de la série classique vieillissent mal. C'est souvent celles entièrement en studio. Ouais. Ouais, parce que des épisodes comme The Demon, ça a très peu. A pas mal vieilli, pas trop, je trouve. Pas trop, non, mais... Beaucoup moins que d'autres épisodes, hein. Ouais, c'est clair. Ou même Spread from Space. euh, Ouais, il y a beaucoup d'histoires. City of Death. City of Death, ouais, comme c'est tourné entièrement à Paris, oui. Non, en partie à Paris, ça va y mieux. Enfin, en tout cas, je trouve que Time of the Runny, Mark of the Runny, honnêtement, c'est probablement la meilleure histoire de la saison 22. Ouais. Parce que je suis pas si fan de Doctors, honnêtement. J'aime beaucoup parce qu'il y Ah, a le Troughton Troughton est dedans. super, mais Mais l'histoire en l'histoire en elle-même, soi, ouais, ouais. elle est pas si Et c'est comme extraordinaire. tous les épisodes, toutes les histoires multi-docteurs, l'histoire est toujours très secondaire, hein. Ouais, c'est pas les... à part peut-être The Five Doctors, qui est quand même Oh, et assez sympa. C'est même, pas non plus la plus extraordinaire. c'est pas l'histoire la plus Le, transcendantale. le pire, c'est The Three Doctors, honnêtement, parce Ah que non, c'est là, il n'y vrai. a pas d'histoire. Si, il y a une histoire, mais Ouais, l'histoire est intéressante, mais c'est juste que c'est filmé platement. oui, c'est très plat, oui. Par rapport à d'autres histoires qu'il y a eu avant après, c'est pas la plus. Non, Alors que l'histoire est quand même bien. Et il y a bon, Troughton et Pertwee dedans. ouais, Si, quand même. Il y a Omega qui ouais. surjoue. J'ai jamais été une grande fan de Méga, hein, Ah, soyons moi honnêtes. j'aime bien Omega. Après, c'est très Omega. drôle de voir qu'il y a que dalle en dessous, mais bon. Oui. Si. Alors, détail amusant. Attention. Aussi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Merci au podcast sur Doctor Who. Kate O'Mara, donc l'actrice qui joue la Rani, a été mariée, son premier qui a joué Cal dans Another Fleet Child. Ah ouais, Et attention, il a joué aussi dans une autre histoire, c'est dans Mission to the Unknown, il joue un ouais. des astronautes de Mission to the Unknown. Heureusement, on ne voit pas grand-chose de Mission to the Unknown. Non, mais voilà, elle était mariée à un acteur de Doctor Who, quand même. Ok, T'es dingue. dingue. Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a des trucs, parce que honnêtement, je sais que je sais que quand on a une histoire qu'on a aimée, on n'a pas grand-chose à dire. Comment? Il y a tout un pattern historique qui est très intéressant et que j'ai complètement oublié, avec un gars qui a inventé notamment une machine. Le début de la révolution industrielle en Voilà, Angleterre. début de voilà, c'est ça, et notamment tout le thème du coup des travailleurs qui ont peur de perdre leur boulot. Ouais, Ça fait beaucoup écho actuellement à nos propres inquiétudes sur les IA, hein. comme par exemple, oui. C'est comment? Mais c'est pas la première histoire sur les mineurs, en fait, aussi, en Angleterre, parce qu'on avait eu The Green Death, qui était Oui, aussi sur... et qui était par rapport à la crise des mineurs, oui, à la même époque, en fait, en Angleterre, tout à et fait. principalement, justement, je crois, du côté du Pays de Galles. Oui. C'est assez marrant, c'est que dernièrement, on a vu Pride. Pride, qui est justement sur ça aussi. Euh, Comment? Mais du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a toute cette histoire qui finalement est assez secondaire parce qu'honnêtement, bof, bof. C'était la réunion de tous les scientifiques oui, qui est organisée par le maître je sais pas, pour les vider de leur esprit, oui, c'est ça, pour il veut changer. récupérer leur Voilà, pour intelligence. récupérer l'intelligence. Euh, Ce qui fait finalement, c'est qu'il s'associe avec la Rani. Mais honnêtement, l'épisode aurait été tout aussi bien sans cette partie de scénario. Ouais, en fait, c'est ça, je trouve qu'il est un peu en trop. C'est toute cette partie-là qui est en trop. Et après, bon, ça reste pas mauvais non plus, même Mais ça en fait ayant pas tant de pas. mal à ça, ça fait pas tant de mal que ça à l'histoire. Voilà, c'est ça. Honnêtement, Mais elle aurait bien survécu pour sans. l'instant, de la saison 22, je trouve que c'est celle qui s'en tire le mieux au format 45 minutes. Oh, largement. Largement. Parce qu'on a vraiment l'impression, à la rigueur, de regarder un double épisode de la nouvelle série. Oui. Oui, oui, il y a que. Il y Au a un niveau côté. rythme, hein, je Oh, parle. ouais, c'est ça, oui. C'est un côté très nouvelle série, je trouve, hein. Au niveau rythme, l'histoire est vraiment. Ah, bah, mais je crois que ça, Puis c'est. même, t'as deux, trois scènes d'action, comme t'en vois quand même rarement dans la série classique, Ouais, notamment Colin Baker qui dévale la pente non, sur comment, sur un chariot. un chariot. Ouais. C'est quand même une très bonne scène, je trouve.
Mais je crois que c'est parce que, en fait, si ça marche, c'est parce que ça vient spécifiquement du fait que Pip et Jen Baker ont écrit le scénario avec l'idée du 45 minutes en tête. Oui. Ce qui n'était pas le cas des précédentes histoires. Oui, parce que là, ils ont dû soit rallonger, soit raccourcir des trucs qui n'allaient pas, tu vois. Donc, évidemment, là, c'est écrit pour ce format. C'est comme quand on voit le début de Thunderbirds où les premiers épisodes sont écrits pour faire 30 minutes et pas Et, 50. et tu quoi. sens que parfois ils sont un peu rallongés. Voilà, c'est Pas ça. toujours, mais tu sens. Alors que la suite de la série est écrite pour du 50 minutes et ça passe bien dans 50 minutes. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas la même chose qui est écrit en fait. Je regardais ce qu'avait écrit aussi Pip et Jen Baker, parce que je ne me rappelle plus Mais exactement. on c'était. Parce qu'ils ont écrit Terror of the Vervoid, dans Tree of Time Lord aussi, et la fin bien sûr. Vervoid, c'est les plantes. C'est les plantes. Ouais, c'est les plantes. C'est les plantes interdites sur YouTube. Enfin voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Mark of the Rally en fait. Ah, c'est ça qui est triste. terrible. Oui, oui, parce que c'est vachement bien. Il va dire, honnêtement, même sur l'histoire, il y a pas de détails incroyables. Si, la fin, j'aime le fait qu'elle est dans son Tardis, qui a un look très spécifique. Oui, Il a un design très spécifique, très son années Tardis. 80. Très années 80, ouais. Et surtout, elle a un tyrannosaure dans un bocal qui grandit quand le docteur trafique son Tardis. Ouais, C'est ça qui me fait marrer. oui. Et je sais que ce tyrannosaure, enfin, ce petit dinosaure dans le bocal a été vendu en enchères il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il y a une vente, C'est ça que tu m'avais montré. il y avait un site de vente aux enchères qui le permettait, mais il était super cher. Ah bah oui. Mais c'est un truc qu'on aurait pu acheter. Comme on aurait pu acheter le vaisseau de Dimension Time de Nadarani. Qui était quoi, à 1000 livres, je crois. Ouais, mais non. Ouais, il était à 1000 livres sur le site de vente aux enchères. Vous pouviez avoir une navette spatiale de la Rani de Dimension Time. Il est plus en vente maintenant, mais c'est fini. Waouh, Et il je était en suis état. tellement triste de l'avoir raté. Ah oui, ah ouais, je te crois. Arrête, ça reste propre de Doctor Who. Moi, je trouve que quand même avoir quelque chose de Dimension Time, c'est. Ouais, à la C'est- limite, je préfère encore avoir une chose de Minister of Chance. Hein. Ouais, mais au moins, c'est quelque chose que tu pourras acheter parce que tu peux toujours pas acheter l'épisode. Ouais, c'est vrai. Oh ouais, d'ailleurs, honnêtement, écoutez Minister of Change, j'adore cette histoire. Euh, c'est pas canon dans Doctor Who, mais c'est génial. Et il y a Stephen Fry dedans. Pas dans les Minister of Chance modernes. Non, non, Tu parles du premier, Ouais, de l'audio, l'original. le premier de audio qui BBC. s'appelle. Je ne sais plus. The Minister of Change. Non. Ah non, c'est Death Come to Time. Désolé. Oui. Ça, ouais. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette histoire. Ça va être un cours. Qu'est-ce que t'attends le plus pour l'instant de l'année des 50, des 60 ans? Dark Seasons. Dark Season, ouais. Pour l'instant, c'est ça que Qui a j'attends été le plus. annoncé comme étant toujours canon en fait dans l'univers de Doctor Who parce qu'il y a il y a un roman des NVA, donc des New Virgin non, Adventure. Virgin New Adventure, qui faisait référence à Marcy Dark Season. de Dark Season. Et donc apparemment, je sais plus qui a confirmé ça, je sais pas si c'est pas Russell T. Davies quand même, mais apparemment il y a toujours le lien est conservé. Et oui, c'est dans les nouveaux et dans les audios, il y aura le lien qui sera conservé. Pas le Ouais. docteur qui fait un caméo, non, Non, ça non, pas non, déconner, c'est- mais ça se passe bien dans le même univers. A priori, oui. C'est volontaire et ça, c'est génial. Ah oui. Voilà. Et ben, je pense que ça fait un Gaycast assez long de toute manière, puisqu'on a pas mal parlé sur John Cura. Et je Oui, pense c'est que vrai. c'est plus intéressant, parce que Mark of the... Oui, il y a un Comme truc toujours. que j'ai oublié de dire sur John Cura. Ah, Je crois que j'ai encore oublié de quoi il s'agit. Ils seront dans le prochain Gaycast. C'était un type sympa. Je sais plus, c'est pas grave. Tu sais, tu l'as pas dit, mais en fait, tu parlais de son appareil photo, Ouais. mais on sait pas quel appareil photo il utilise. Ah non, tout à fait. En fait, j'ai expliqué globalement, mais c'est les quelques bribes que j'ai reçues. Hein. On sait pas quel modèle, en fait. Je crois même, le truc, il avait dû être détruit par sa femme, en fait. Ouais, probablement, avec tout le reste. On sait pas quel appareil photo il a utilisé. Exactement. Comment est-ce qu'il l'avait modifié Oui, il l'avait modifié, ça Oui, oui. mais à quel point, tu vois. Ah, Ça, ça, c'est ça qu'on sait pas, en fait. ça. Et il faisait ça en amateur, en plus, il n'était pas spécialement photographe de base. Hein. C'est juste qu'il s'était très fort penché là-dessus, et voilà. Et c'est ça qui est génial. Rendez-vous au prochain Gaycast, épisode 170. Ah si, je sais. Ah Avec les images notamment qu'on a retrouvées dans les archives de la BBC, c'était ces images-là qui servaient de base aux dessinateurs, aux illustrateurs des romans Ouais.
des romans d'auto, notamment les tout premiers, ceux avec Hartnell. Écrit par David Whittaker. Voilà, écrit par David Whittaker, qui avait été illustré. Et en fait, on peut vraiment constater que parfois les dessins, c'est trait pour trait, les télésnaps, en fait. Donc c'est aussi là qu'on sait qu'il y a des télésnaps qu'on n'a pas. Parce que Ouais. justement, il y a certaines illustrations, Mais là, je l'image pense est que très précise. là, je pense que l'exemple venait de The Crusade, et là, Ouais. on a les... Non, mais il y en a certains où on n'a pas l'image Oui, précise. oui. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Donc c'est ça. C'est là qu'on sait qu'il en manque encore. Et oui. Et bien rendez-vous dans Gaïcast épisode 176 qui sera sur The Two Doctors, je crois, c'est ça les prochaines histoires. Je Ouais, vais quand ou même Shada, vérifier. vu que de toute manière... Ah, on a vu Shada entre On a vu Shada entre-temps. Si jamais on n'a pas le temps de voir The Two Doctors, bah ça sera Shada. Ouais, il faut quand même qu'on finisse, il nous reste un épisode, je crois, pour The Two Doctors. Ouais, Et- c'est ça. Et après The Two Doctors, désolé, hein, il faut qu'on se voie la saison 22 après en face. Mais après The Two Doctors, il y a aussi Time Lash. Aucune mémoire de Time Lash. Puis, pour finir, Revelation of the Daleks. Il y a d'avouer. Pourquoi j'ai vu aucun des deux, en fait? Ce sera l'occasion de découvrir. C'était quoi déjà les noms français à la con? Ah bah, aucun des deux n'a été en français. Non, mais si, tu sais bien, Ah, je sais plus. dans le livre de chez On a plus 404. Time Lash, je sais même plus. On que a ce c'est. livre encore. Oui, mais il est dans la bibliothèque du gamin. Ok. Et il dort pour l'instant, on va pas aller le réveiller. Donc, résultat, rendez-vous dans le prochain Gaycast, on parlera de The Two Doctors ou de Shada, ce sera à voir. On parlera du portrait de la semaine, et je ne sais pas encore qui ce sera, on a 2 semaines pour trouver qui ce sera. Hein, il y a du monde, donc on en parlera. Et on parlera des news, s'il y a des news à ce moment-là, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ça se tasse un peu, quoi, Doctor Who. Allez, hein, faut y aller, hein. Non, il y a quelques Après- news sur la nouvelle série, mais rien de bien sans ça. Il y a les réalisateurs qui ont dit ouais, le décor intérieur du TARDIS, c'est génial, il est énorme, vous allez voir. Oui. C'est Voilà. tout. Ouais, ça, on n'est pas obligé de vous raconter. Hein, ça. Ouais. Rendez-vous au prochain guest, et puis bah, voum. Va, voum!